Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce numéro spécial hors série, un webinaire spécial destiné aux services de prévention et de santé au travail en Île-de-France. Nous sommes le 14 février, c'est un jour à partager ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de faire les présentations, on va tout de suite aller sur la partie technique. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que effectivement vous nous voyez? Est-ce que tout va bien? Pour cela, vous avez à votre disposition la partie conversation au chat. Donc allez-y, voilà, des pouces, des clins d'œil, des cœurs, ce que vous voulez, mais pour me dire que vous êtes là. Très bien, eh bien bonjour Alem, Anne, Agnès, c'est parfait, tout fonctionne, c'est une journée avec. Vous êtes nombreux aujourd'hui, donc merci beaucoup de nous avoir rejoints et de vous être libérés. Alors, je vais faire tout de suite les présentations. Je suis donc Astrid Charpentier-Lambert. Je suis déléguée territoriale pour le FAST en charge de la région Île-de-France. Je ne serai pas seule aujourd'hui. J'aime bien être accompagnée et aujourd'hui, c'est Céline Rossetti, responsable de l'accompagnement social et du maintien projet professionnel au FAST qui m'accompagne. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, vous allez le constater, je sais que vous avez beaucoup de questions, que nos sujets sont très vastes. Voilà, là, on va faire un focus sur plusieurs points. On va peut-être pas pouvoir répondre à toutes vos questions ou à tous les points que vous avez envie qu'on aborde aujourd'hui, mais c'est pour ça que nous ne sommes pas seuls. Alors, en coulisses, nous avons Agnès, Véronique et Arnaud, qui sont respectivement les spécialistes de l'accompagnement social, du FAS et de la prévention des risques, qui vont également du coup, compléter les interactions, répondre à vos questions, si on passe à côté aussi, effectivement, on n'a pas le loisir de les aborder. Et puis, dernier petit point, c'est un webinaire. On ne dit pas tout dans un webinaire. Il y a d'autres temps d'échange, rassurez-vous. Donc, s'il y a des choses qu'on n'évoque pas aujourd'hui, eh bien, on aura l'occasion, bien sûr, de pouvoir revenir avec vous ultérieurement sur d'autres temps dans les semaines à venir. J'espère que tout est clair, que vous avez très envie de partager ce moment avec nous. Du coup, au programme, Lumière sur le FAST. Je l'ai vu sur les inscriptions, hein, vous ne connaissez pas tous le FAST, donc brièvement, on va rappeler un petit peu les fondamentaux. J'évoquerai également le plan régional santé au travail Île-de-France rapidement, mais avec une petite actu. Nous aborderons également la question de la prévention, mais pas de façon exhaustive, surtout avec un focus que je voudrais faire sur les parcours santé coordonnés KESACO. On va le voir tout à l'heure. Et puis, en deuxième partie, un gros temps sur la question de l'accompagnement social d'un salarié intérimaire, de la gestion de l'accident du travail ou de la maladie pro, et surtout comment on peut l'accompagner après dans le maintien du projet professionnel. Et puis, surtout, la synergie qui peut être mise en place et qui doit être mise en place entre vous et nous. Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, petite lumière sur le FAST, hein, je vous le dis brièvement, mais quand même, effectivement, c'est important. Le FAST, Fonds d'action sociale du travail temporaire, presque tout est dit dans le titre. Nous sommes un outil de la branche du travail temporaire, nous avons un peu plus d'une trentaine d'années, nous sommes une association paritaire, hein, qui a pour vocation de proposer des aides et des services aux salariés intérimaires. Des aides et des services pour faire quoi? Eh bien, pour faciliter l'accès à la mission en intérim ou le maintien, en tout cas, dans la délégation. On a de larges champs d'investigation, vous allez pouvoir le constater, puisque l'on intervient sur la thématique, par exemple, du financement de projets, de la mobilité, location de véhicules, garage solidaire, que sais-je, garder les enfants, grand sujet, mais également on va intervenir sur la recherche de logement, sur l'accompagnement social, vous avez bien compris, on en parlera plus largement après, mais également tout ce qui est la partie aussi protection sociale des salariés intérimaires avec complémentaire santé, prévoyance. Voilà, donc vous voyez, c'est très très vaste et on est là pour vraiment faciliter le parcours d'un salarié intérimaire dans le cadre de ces délégations en intérim. En gros, nos missions, sécuriser les missions,
accompagner les projets, protéger la santé et les revenus, et puis soutenir en cas de difficulté, vous allez voir, et pas des moindres. Vraiment, on est à l'écoute de tous les salariés intérimaires, c'est-à-dire que tous les salariés intérimaires peuvent mobiliser nos services. Alors, certains services dès la première heure en intérim, pour d'autres, un petit peu d'ancienneté, c'est très relatif, 414 heures d'intérim dans les 12 derniers mois. Vous voyez, en gros, on demande juste un peu un ancrage dans l'intérim. Autre chose aussi importante, quand je dis tous les salariés intérimaires, c'est-à-dire quelle que soit l'agence de travail temporaire pour laquelle ils sont amenés à partir en délégation. Donc, les agences d'intérim classiques, mais ce qu'on appelle également les ETTI, les entreprises de travail temporaire d'insertion, ou les EATT, les entreprises adaptées du travail temporaire. Donc là aussi, vous voyez un vaste champ d'intervention. Dernier point sur la question du FAST, comment on nous joint et comment un intérimaire nous joint? Eh bien, on a tout d'abord une plateforme téléphonique avec des conseillers spécialisés qui vont informer, conseiller, orienter, accompagner le salarié intérimaire. Donc, on est joignable au 01 71 25 08 28. Vous voyez, vous le remettra. Ça, c'est la première chose. Et puis, de plus en plus, effectivement, on essaye aussi d'offrir une solution alternative via le site du FAST et l'espace intérimaire qui se trouve sur ce site pour les intérimaires qui sont un peu plus en autonomie ou effectivement pour qui le téléphone n'est finalement pas la bonne solution. Donc, pour pouvoir chercher de l'info et puis mobiliser nos aides ou suivre leur dossier. Vous voyez en quelques mots, en gros, vraiment tout notre champ d'action et comment on accompagne en tout cas déjà un intérimaire dans son quotidien. Donc là, déjà, vous avez les fondamentaux, c'est déjà pas mal. Si bien sûr vous recherchez plus d'infos, on vous mettra des liens enfin, mais vous avez le fast.org et également d'autres sites ou brochures à votre disposition qu'on pourra vous partager. On va faire de vous des experts du fast. Ça, c'était la petite intro. Comme ça, tout le monde est à niveau, tout le monde a le même niveau de connaissance sur le FAST. Je voulais faire un petit focus sur le plan régional santé au travail en Île-de-France. Pourquoi? Vous n'êtes pas sans savoir que le PRST4, là, on est sur la dernière ligne droite. Il se termine là en 2025. Et puis, pour ceux d'entre vous qui ne le savaient peut-être pas, au sein du PRST4 Île-de-France, il y a un groupe de travail qui s'attelle plus particulièrement aux travailleurs intérimaires, composé de pas mal d'acteurs engagés, j'ose le dire. Vous allez du coup effectivement reconnaître pour certains vos services qui participent, mais également donc le FAST, également Prism Emploi qui représente donc les employeurs du travail temporaire et la CFTC. Pourquoi je voulais faire un petit focus dessus? Parce que ce groupe de travail, il ne fait pas juste de la réunionnite. Il produit des actions. Et c'est important pour vous également que vous puissiez vous en emparer ou être en veille de ce qui se passe. Alors, on a des prises de parole, d'ailleurs, qu'on a fait en 2024, qu'on reproduit en 2025. Aujourd'hui, c'en est une, mais des prises de parole également vers les agences ou vers les intérimaires franciliens pour évoquer justement du très pratico-pratique sur le lien avec son service de santé au travail, sur la prévention, etc. Donc, on va reproduire ça cette année. Donc, je vous encourage vivement également à partager l'information. On a également produit dans le cadre de ce groupe des vidéos. Alors, les vidéos du coach ISA, ça c'est vraiment un outil créé par le FAST depuis pas mal d'années, qui a beaucoup plu aux membres du groupe. Et du coup, le groupe a décidé de cofinancer et de créer 2 vidéos spéciales. Je vous encourage vivement à vous les approprier. La première vidéo, c'est Santé publique et la deuxième vidéo, Les jeunes en mission. Voilà, comment parler de façon ludique, rapide, de sensibiliser, de communiquer sur la question de la santé au travail et de la prévention des risques pour un public en intérim et en l'occurrence un public jeune ou dans ses premiers pas dans l'emploi. Donc vraiment, le FAST, la chaîne YouTube à votre disposition à relayer, c'est important. Et puis du coup, je vous mets un petit peu en haleine, mais dans quelques jours, alors surveillez vos boîtes mail. Le lancement du kit intérim qui va être lancé du coup par le PRST4 et la DRIETS. On va bien sûr relayer.
Ah, je vous en dis pas plus, mais attention, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses effectivement à votre disposition et des choses qui ont été du coup recréées par vos homologues. Donc, restez en attente. Ça va venir le 20 février. Il n'y a plus que quelques jours à attendre. Alors, maintenant que je vous ai mis en haleine, on va juste finir pour ma partie en tout cas. Sur la question de la prévention. Alors, prévention des risques, santé au travail. Voilà, on ne va pas trop s'étaler effectivement sur les outils, euh, mais néanmoins quand même un petit rappel. La branche du travail temporaire et le FAST comme un de ces outils, et de ces porte-paroles, crée et met souvent en place du coup des outils, des dispositifs pour accompagner au mieux les agences de travail temporaire dans leur délégation et donc par conséquent mieux accompagner les salariés intérimaires en mission. Quelques exemples, c'est important que vous sachiez également ce que peuvent mettre en place les agences et les agences adhérentes de vos services. Donc, on l'a vu des vidéos, mais également des chasses aux risques sur plusieurs secteurs d'activité, des modules de prévention, bien sûr des prises de parole, webinaires, actu, newsletters, etc. Que sais-je. Chose intéressante également, un site spécifique qui est le site santé-sécurité-intérim.fr, un autre du coup site du FAST où là de la pédagogie, du b.a.-ba, de je pars en mission, comment ça se passe, comment je suis accueillie, c'est quoi mes EPI, c'est quoi la visite médicale, le droit d'alerte, que sais-je. En fait, vraiment, voilà, beaucoup de sujets de façon effectivement accessible, interactive. N'hésitez pas, soyez un peu curieux, allez un peu consulter pour voir du coup, voilà, quel type de messages sont portés. Euh, et puis du coup, parfaire aussi votre vision du coup du quotidien d'un salarié intérimaire. Bien sûr, livret de sécurité aussi, même si bon nombre d'enseignes de travail temporaire ont également des livrets d'accueil, etc. La branche met également à disposition un livret très spécifique pour accompagner au mieux. Donc, vous voyez, il y a déjà beaucoup de choses, beaucoup d'outils, et il y en a de plus en plus, puisque les agences sont très attentives du coup à mettre des choses en place. On a également, bien sûr, donc on l'a dit tout à l'heure brièvement, la protection sociale, je ne vais pas revenir dessus, mais complémentaire, prévoyance, OK. Et puis, un dispositif qui est la tournée à vous la santé. Et vous allez voir pourquoi on va prendre 5 minutes dessus et creuser un petit peu la question, parce que c'est un challenge que je vous propose, donc on va découvrir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que la tournée à vous la santé et la sécurité? Donc, c'est un dispositif que le FAST a mis en place déjà depuis plusieurs années, mais qui prend de plus en plus d'envergure et qui est très attendu. Attendu par les agences, attendu par les intérimaires, attendu également par les entreprises utilisatrices. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, vous voyez cette flotte de petits camions verts? Eh bien, nos équipes d'Avou la santé et la sécurité vont sur les routes de France à la rencontre des salariés intérimaires. Alors, le plus souvent sur leur lieu de délégation, mais on va le voir effectivement, on peut rencontrer des intérimaires dans plein de lieux différents. À nous d'être un peu imaginatifs. L'objectif, bien sûr, c'est de créer des étapes pour parler prévention, prévention des risques, santé au travail. Ok. Plus pratiquement encore. Du coup, notre équipe va évoquer bien sûr le FAST et les aides à disposition pour l'intérimaire. Ça, c'est une chose plus généraliste. Et puis, dans le cadre de ces étapes, il y a une animation au choix qui est mise en place conjointement avec l'agence de travail temporaire et puis son client quand on est invité sur un site client. Au choix, gestes et postures, un grand classique avec un coach, mais également des chasses au risque, des conduites addictives avec des parcours, des lunettes, vous savez, voilà, vous connaissez. Également une sensibilisation pour les risques, sur les risques routiers, les déplacements en entreprise. Ça aussi, hein, c'est pas un petit sujet au quotidien. Et puis également, plus récemment, des modules sur travailler en horaire atypique. Du coup, et également la prévention des malaises et les réflexes qui sauvent. Donc, vous voyez, on couvre également pas mal de sujets de thématiques. Et vraiment, là, l'objectif, du coup, c'est d'aller sensibiliser les salariés intérimaires sur ces thématiques-là. Alors, bien sûr, on vient avec des professionnels, hein, du coup, et tout un équipement, vous voyez, camion, barnum, tente, etc.
Donc ça, on a l'habitude de faire clairement. Par contre, on veut aller encore plus loin. Et c'est là qu'effectivement, eh bien, je vous propose du coup de nous accompagner voilà, sur un parcours un peu plus ambitieux. Les parcours santé coordonnés. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de ça? L'objectif, c'est du coup, OK, le FAST fait, conjointement avec une agence, fait du coup des événements autour de la prévention. Mais nous, on veut qu'un maximum d'acteurs soient associés à ce type d'intervention. Et quel acteur le plus adéquat que le service de prévention et de santé au travail? Voilà, moi je vous dis effectivement, ce n'est pas normal effectivement qu'on ne vous associe pas. Et bien c'est ça que je vous propose aujourd'hui. Alors je vous ai même fait un petit mode d'emploi. Comme ça, vous allez bien comprendre de quoi il s'agit et dans quoi je veux vous embarquer. Alors, l'objectif, c'est de proposer un événement, une action avec plusieurs prises de parole complémentaires, plusieurs ateliers complémentaires. En gros, que cette action de prévention collective soit portée par plusieurs acteurs. Alors, quand on dit plusieurs acteurs, effectivement, ça nécessite bien sûr la collaboration de l'agence de travail temporaire. Ça nécessite que le service de santé au travail ait pleinement un rôle d'animation et propose lui-même du coup une intervention, un atelier, une sensibilisation, en tout cas une action. On peut également associer l'entreprise utilisatrice en fonction d'où se passe l'événement. On peut convier le FAST, vous l'avez compris, avec son équipe à vous la santé et la sécurité. Encore voilà, on est plusieurs à du coup se mettre d'accord pour proposer une action de prévention collective avec plusieurs temps sous forme d'un parcours au bénéfice de qui? Ben, des salariés intérimaires. Ok, ça paraît très sympa, ça paraît ambitieux. Alors c'est ambitieux certes, mais vous voyez les photos, ce sont des photos, des vraies, des choses que nous avons fait en Île-de-France. Alors, ou sur des gros sites, type des chantiers des JO, le chantier du Grand Palais, mais également au sein d'entrepôts, d'entreprises utilisatrices, effectivement, en région parisienne. Donc vraiment, tout est possible, tout est envisageable. Donc, où on crée un événement où, mais peut-être au sein d'une agence qui accueille un événement ou qui veut organiser un événement, sur un site utilisateur, en entrepôt, bureau, chantier, ouvrons le champ des possibles, là où il y a du public intérimaire, ou peut-être même au sein de votre propre centre, parce que vous avez décidé d'ouvrir les portes et de réserver du coup un temps fort destiné du coup à une action, un événement autour du salarié intérimaire. Alors quand on parle d'action, bah, ça peut prendre plusieurs formes, évidemment. Et là aussi, ce ne sont que quelques exemples. Tout est possible, tout est envisageable, soyez créatifs. Peut-être qu'on peut proposer une animation du Troc Santé du coup avec un atelier qu'on aura choisi, et puis que les intérimaires, dans un deuxième temps, juste après, passent sur l'atelier proposé par le service de santé au travail, par exemple. Ça peut être une agence de travail temporaire qui décide, elles font beaucoup des causeries sécurité, des réunions en interne, qui organisent un événement dans ces locaux et qui vous convie, du coup, à prendre la parole en complément sur, du coup, une thématique spécifique en fonction de son public, de sa problématique ou de ses délégations. Ça peut être également vous qui décidez, vous avez beaucoup d'agences adhérentes sur un secteur, vous vous dites, bah, je fais une matinée où je réserve mes créneaux de visite médicale à mes agences adhérentes, et on sait qu'elles sont très en attente du coup de visite médicale. Donc je leur réserve effectivement du coup des créneaux, mais en même temps, on monte avec elles un projet et en plus de la visite médicale, il y a également un atelier de sensibilisation ou de prévention sur une thématique voilà, que vous aurez décidé ensemble. Avec le FAST, sans le FAST, voilà, on ne pourra pas être sur tous les événements, on ne peut pas être partout et nous ne sommes pas indispensables. Voilà, mais ça peut prendre plein de formes. Comment on monte ce type de projet? Eh bien, vous pouvez être sollicité par les agences. Moi, je travaille beaucoup en ce moment avec notamment les préventeurs sécurité des enseignes pour les encourager à monter de ce type de projet et à prendre leur téléphone et à se rapprocher de vous pour vous proposer du coup voilà, des idées d'action.
Ça peut être par le FAST, par mon biais ou le biais effectivement de la tournée à vous la santé. Et puis, ça peut également être à votre propre initiative, du coup, avec votre volonté de vous engager vers un public que vous méconnaissez peut-être et pour lequel vous avez envie, du coup, d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Donc, vous voyez, tout est possible, tout est à créer. Néanmoins, je pense que 2025, c'est notre année. Donc, vous, nous, on a des choses à faire. On doit pousser le champ des possibles. Il me semble aussi que parmi vos missions, vous êtes aussi très attendu justement sur les actions de sensibilisation et les actions de prévention collective, du coup, pour vos adhérents et leur public. Je crois qu'effectivement, c'est une bonne opportunité que de vous embarquer dans l'aventure. Je vous laisse mûrir ça. On le verra à la fin, comment, une fois qu'on a mûri, et comment on va plus loin, comment on en parle, comment on monte le projet, comment on me joint, etc. Voilà, vous avez voilà, un petit peu de temps pour réfléchir à la question. Moi, sur ma partie, effectivement, j'ai couvert et je vous ai déjà donné pas mal d'infos. J'espère en tout cas ça aura répondu au maximum. Mais je sais qu'effectivement, que maintenant, c'est Céline qui est très attendue. Alors, Tu me mets la pression, là. chacun son tour. C'est toujours moi qui dois lancer, qui dois me jeter à l'eau pour commencer et chauffer la salle. Ouais. Écoute, voilà. Donc, je le rappelle, Céline Rossetti, qui est donc notre responsable en charge donc, de l'accompagnement social des salariés intérimaires et notamment de la branche maintien dans le projet professionnel. Alors, je crois que Céline, tu as envie d'être très pédagogue aujourd'hui et vraiment être dans du OK, on part de là, c'est Je quoi vais les essayer d'aller en étapes et c'est quoi les entonnoir un outils? peu. Ouais, et puis Voilà. je vais essayer d'aller en entonnoir. Je vais déjà vous parler, alors plus succinctement, du service social de manière générale. Comme disait Astrid au début, le FAST a plein de dispositifs différents mis en place, de l'allocation de véhicules, etc., pour les intérimaires. Et il y a un des dispositifs, c'est le service social. Donc là, moi, je viens pour exposer un peu ce qu'on fait. Je vais d'abord vous en parler de manière générale, et puis après, on ira vraiment sur la partie maintien dans le projet professionnel, qui est un des types d'accompagnement qu'on peut faire au niveau du service social. Donc, le service social du FAS, de manière générale, il est ouvert à tous les intérimaires dès la première heure de mission. Même s'ils sont au chômage et que la mission n'est pas très éloignée, si le dernier contrat est de l'intérim, ils peuvent nous appeler sans aucun souci. C'est gratuit, ils n'ont rien à débourser, ils appellent. Par contre, c'est de l'accompagnement par téléphone. Alors, les assistantes sociales, il y en a sur tous les territoires. Donc, par contre, elles connaissent leur territoire. Ça, c'est important que vous le sachiez parce que nos assistantes sociales, vous avez des assistantes sociales que vous allez repérer parce que ce sera toujours les mêmes sur des territoires. Elles connaissent leurs acteurs de département. Donc, les intérimaires peuvent quand même les voir sur les grandes métropoles. On peut les voir en présentiel, mais au final, 99% des accompagnements se font par téléphone. Donc, nous, dans le service social, on a aussi une vigilance particulière pour les intérimaires qui ont eu une problématique de santé et notamment un accident du travail. Pas que, hein, parce que maintenant on a élargi aussi à la maladie classique, je vous le dis parce que du coup ça touche aussi cette population-là. Et il y a des choses particulières qui sont faites. Donc je descends sur le deuxième niveau de mon entonnoir. Donc pour les personnes en problématique de santé, on a différents dispositifs et en fait c'est de l'accompagnement qui va du court terme, AT assistance, je vous en parlerai vite fait, AS généraliste plutôt moyen terme et AS maintien dans le projet professionnel plutôt long terme. AS assistante sociale, mais je pense qu'au niveau des services de santé au travail, ça ne vous choque pas. Donc, sur AT Assistance, c'est vraiment du court terme. C'est un dispositif particulier au niveau de notre service social. Dès qu'il y a eu, par exemple, un accident de travail ou même un accident dans la vie civile qui arrive et qui désorganise subitement la vie quotidienne, on peut en mettre en place des prestations. Pour exemple, je suis hospitalisée et normalement, mes enfants, c'est moi qui les emmène à l'école parce que mon conjoint n'est pas là. On peut faire de l'acheminement d'enfants. Ou alors, je rentre, je suis complètement immobilisée, on peut mettre en place de l'aide ménagère. Ça reste du très ponctuel, c'est vraiment, on ne va pas sur toute la durée de l'arrêt, mais on aide ponctuellement les personnes qui sont d'un coup désorganisées dans leur vie quotidienne.
Et aussi à savoir ici, ce qui peut aussi vous intéresser, vous, en tout cas, vous pouvez avoir des populations comme ça, c'est des personnes qui ont eu un choc traumatique suite à l'accident de travail. Là, on n'est que sur l'accident de travail pour le choc psychologique. Un gros traumatisme lié à l'accident. On a un dispositif d'accompagnement psychologique. Ce sont des psychologues, alors là, pour le coup, en présentiel, à côté de l'intérimaire, qui prennent en charge, et le FAS prend en charge 7 séances. Donc, ça peut beaucoup aider et on verra par la suite qu'on en aura aussi besoin parce que quand on travaille un projet de reconversion, il faut aussi travailler d'abord le traumatisme de l'accident. Après, sur le moyen terme, on va être sur nos assistantes sociales généralistes, que vous entendez par assistante sociale, enfin, que peut-être l'image que vous avez des assistantes sociales, c'est-à-dire vraiment l'aide aux démarches administratives et sur les personnes en situation, enfin, en problématique de santé. Pour les intérimaires, c'est hyper important parce que l'ouverture des droits est souvent plus complexe que pour des salariés classiques, parce qu'il faut donner les 12 derniers mois de salaire, etc. Il y a souvent des blocages et on a des intérimaires qui peuvent avoir des indemnités journalières bloquées pendant des mois et donc du coup sans revenu pendant des mois. Donc l'assistante sociale généraliste, elle va essayer de faire tous les liens avec la sécurité sociale, avec la prévoyance pour tout débloquer rapidement. Et on peut potentiellement les aider aussi dans ces mois sans ressources avec potentiellement des aides type aide alimentaire pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins à ces moments-là. Du coup, c'est Et vraiment faire un oui, point et anticiper qu'il n'y ait pas une fragilisation, en tout cas de la situation, et ouais. un accompagnement, un décryptage de ce qu'il faut faire, quoi, à un moment. Tout à fait. Ouais, OK. ouais. C'est vraiment l'accompagnement de la situation dans sa globalité. Voilà. Et repérer là où on peut les aider et ce qu'on peut faire. Donc voilà. Et puis, là où on va faire un petit focus, on a nos assistantes sociales maintien dans le projet professionnel qui, elles, accompagnent les intérimaires beaucoup plus sur le long terme. Pour vous dire, la moyenne, c'est à peu près 1 an et demi d'accompagnement parce qu'en fait, on a surtout les personnes avec des grosses problématiques de santé où, du coup, il y a nécessité d'aller vers un projet de reconversion. Donc ça, Alors, juste on avant va de le voir un peu passer, voilà, plus. juste vraiment Mm. plus là-dessus, en gros, nous, les intérimaires, le but, en tout cas, quand ils sont accidentés, c'est qu'on les capte le plus tôt possible. Le Donc, plus tôt possible. Oui, voilà, on tout à travaille fait. avec les agences de travail temporaire et on leur rabâche effectivement qu'en même temps de la déclaration datée, ben, en gros, il faut les orienter vers nous pour qu'on évalue la situation, en gros. On communique vers les intérimaires, mais effectivement, on communique aussi vers l'ensemble des acteurs. Il y a un moment, voilà, tout acteur doit pouvoir se dire, oui, je sais qu'un intérimaire, du coup, accidenté ou en maladie pro, il y a un lien à faire avec le FAST et il faut que je cherche. Tu as tout à fait raison parce que, Mm. et vous avez dû le voir, en fait, plein de fois, quand on intervient au niveau des partenaires, ils disent, mais c'est super, en fait, il y a plein de choses, mais les intérimaires ne sont pas au courant. C'est une lutte constante de communication parce Mm. qu'on sait qu'il y aurait sûrement plus d'intérimaires qui auraient besoin de nos services et qui ne nous sollicitent pas. Et vous êtes des acteurs qui peuvent repérer ces intérimaires-là. Donc, n'hésitez pas à les orienter le plus tôt possible. Et là, on s'est focalisé, alors juste une petite aparté, parce que je suis peu restée sur le service social général. Mm. Donc là, on va se focaliser sur les personnes en problématique de santé. Mais même si vous avez des personnes que vous voyez dans vos visites avec des problématiques sociales, Mm. le service Mm. social Intervenir. intervient pour ces personnes-là, et notamment sur les personnes qui peuvent être à la rue, qui dorment dans leur voiture, ou même qui ont besoin, qui ont des dettes plus, et qui peuvent, par exemple, mettre en péril leur mission. Il y a des dispositifs au niveau du service social d'hébergement d'urgence ou d'aide financière, Mm. toujours sur évaluation de l'assistante sociale, donc ne promettez rien. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à les orienter parce que ces personnes-là, là, on va se focaliser sur les personnes en problématique de santé, mais de manière générale, si vous avez des intérimaires avec des problématiques sociales, n'hésitez pas à donner le numéro. Ouais, tu as tout à fait raison ouais, de repréciser ça. Du coup, on a vu, bon, on gère la soudaineté de l'accident ou la prise en charge de la maladie pro, on gère et on accompagne sur le décryptage l'administratif et l'ouverture de droits. OK. Et puis, eh ben, on a des situations qui ne sont pas des petits arrêts, des petits accidents, où ça se complique un peu. Et alors, ça se complique comment, pourquoi, et du coup, bah, quel est notre rôle
du coup là-dessus, quoi, en gros, clairement. Exactement. Donc là, la prochaine diapo, c'est justement ce petit focus sur les assistantes Mm, sociales maintien dans le projet professionnel. Alors, qui elles sont et ce qu'elles font? On n'a pas remis le cadre là particulier du maintien dans le projet professionnel. Je vous le dis à l'oral, on accompagne tout type de problématiques financières, pardon, de santé, les accidents de travail ou les maladies professionnelles et les accidents de trajet, sans aucune condition, on les prend dans cet accompagnement spécifique qu'est le maintien dans le mm. projet professionnel, parce que c'est un peu une notion de responsabilité de la branche, ça a eu lieu sur le travail. Mais on accompagne aussi depuis peu, enfin depuis quand même depuis quelques années, mais c'était pas l'origine. Mais maintenant, on a élargi à la maladie. Donc, on accompagne aussi les personnes qui peuvent avoir une grosse maladie qui impacte le retour à l'emploi. Par contre, là, on vérifie des conditions d'ancienneté et d'ancrage dans l'intérim, notamment les 414 heures qu'il y a aussi pour la mutuelle. Enfin, ça, c'est un critère un peu classique en intérim. Donc, juste, je vous le dis ça pour que vous ayez une toute petite vigilance quand vous orientez les intérimaires. AT, maladie professionnelle, pas de souci, vous les orientez. Attention au discours quand vous orientez pour la maladie, en expliquant bien qu'on vérifiera s'ils rentrent dans le cadre. Voilà. Ok. On fait aussi, et ça vous les avez à mon avis dans vos visites, on accompagne aussi les personnes qui sont encore au travail, c'est-à-dire pas en arrêt, pas d'arrêt Mm, maladie, pas d'accident de travail, mais où on sait que ça ne sera pas pérenne, leur travail. mm. Par exemple, on a pu prendre une infirmière qui avait des gros problèmes de dos, elle continuait à travailler pour des raisons financières, mais il y avait enfin, on savait que ça n'allait pas être pérenne. Ça, on peut les accompagner aussi. Donc vous avez peut-être des personnes où vous pouvez mettre des restrictions et on voit que petit à petit, on va aller vers une dégradation. Vous pouvez nous les orienter aussi. Et pareil que pour les maladies, par contre, on vérifie l'ancrage dans l'intérim avec les 414 heures sur les 12 derniers mois. Voilà. Je vous le dis parce que ces personnes-là, on les oublie souvent. Et en Mm. fait, comme on disait et comme disait Astrid, le plus tôt on les accompagne, le mieux c'est. Donc, vous pouvez nous les orienter. Voilà. Donc ça, c'est la population qu'on accompagne. Comment on les accompagne? Alors déjà, on les accompagne jusqu'au bout, on va jusqu'au projet, donc jusqu'à une mise en formation, souvent. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne déjà, premièrement, dans comprendre l'environnement, enfin comment je Mm. fais pour vous reconvertir. Tout le monde ne connaît pas tous les acteurs, toutes les possibilités, toutes les démarches à faire. Donc, on va un peu les guider. On ne se substitue, alors à savoir, on ne se substitue jamais au droit commun, parce qu'on peut se dire, mais, oui, mais vous faites quoi à la place de la SCARSAT, par exemple? Mm. On va les travailler avec, on va travailler avec, notamment pendant l'arrêt. Sauf que par contre, nous, on est là du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on va être pendant l'arrêt et même après. Donc c'est pour ça qu'on se dit un peu fil rouge par rapport à des acteurs qui, eux, dans leur cadre, n'interviennent que sur certains moments. La Vous êtes plus SCARSAT, en elle va... silo, voilà. Ouais. Voilà, La c'est le SCARSAT, ça va problème. être Mm. plus pendant l'arrêt. Mm. Cap emploi, même si on pourrait normalement pendant l'arrêt, beaucoup ne nous prennent pas parce qu'ils sont Mm. sans contrat et donc du coup, c'est plutôt après l'arrêt. Donc voilà, on jongle un peu avec les acteurs, on travaille avec et on guide l'intérimaire vers ces acteurs en fonction du moment. Mais on est en fait un petit peu son ancrage. Et puis en plus, nos assistantes sociales ont la spécificité intérim dans le sens où elles connaissent un peu les problématiques particulières de l'intérimaire et savent parler aux agences aussi. Ça, c'est important. Et dans son accompagnement, elle va utiliser aussi les dispositifs et les outils du droit commun. On va sensibiliser les personnes, par exemple, à la RQTH. On va les orienter vers la SCARSAT pour faire la demande et puis potentiellement aussi vers le médecin du travail pour les aider à la faire. On va les orienter vers l'accompagnement CEP. Et puis, on voit là le troisième, ce qui vous concerne un peu, on utilise aussi les avis médicaux, enfin, on utilise en tout cas, c'est un outil important à ne pas oublier dans un processus de reconversion. Alors, les avis médicaux, on peut vous solliciter à peu près, allez, si je simplifie, hein, mais c'est vraiment la simplification, peut-être à deux moments dans le parcours, souvent quand ils sont encore en arrêt, presque au début, quand on les a, qu'ils ont du mal à faire leur deuil ou à de toute manière travailler sur un projet parce qu'ils ont l'impression de ne plus pouvoir rien faire par rapport à l'état de santé. C'est important d'avoir un avis médical, notamment sur les capacités restantes. Voilà.
plus que sur ce qu'ils peuvent plus faire, on essaie de voir ce qu'ils peuvent encore faire. Et ça les aide souvent à faire le deuil ou en tout cas, savoir vers quoi ils peuvent s'orienter. Et puis le deuxième temps, souvent, c'est plus tard, une fois par exemple, il y a eu un bilan de reconversion ou qu'il sait quel est le projet qu'il veut faire, on peut valider un projet avec un avis médical, c'est-à-dire savoir, ben voilà, je veux m'orienter vers ça, est-ce que c'est OK, est-ce que c'est en accord avec ma situation de santé? Donc c'est là où nous vous sollicitons, les médecins du travail. Alors après, en intérim, mais je pense que vous l'avez en tête, ce n'est pas si simple que ça parce que nous avons souvent des intérimaires, pour ne pas dire 95% du temps, des intérimaires qui n'ont plus de contrat. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus prétendre à des visites de pré-reprise classiques car leur contrat s'est arrêté pendant l'arrêt. Donc, les assistantes sociales jonglent un petit peu, c'est-à-dire soit elles arrivent à convaincre l'agence où il y a eu l'accident de travail ou la maladie de pouvoir demander une visite à leur service de santé auquel l'intérimaire était rattaché. Donc ça, parfois ça fonctionne. Soit on appelle le service de santé au travail auquel l'intérimaire était rattaché et ils nous le prennent gracieusement. Ça marche aussi. Il y a certains services de santé au travail qui se disent que c'est un peu leur rôle aussi. Et puis sinon, eh ben, on passe par les centres de pathologie professionnelle, mais il n'y en a pas de partout. Et puis, c'est pas vous, médecin du travail, c'est pas pareil. Et puis sinon, on a des conventions qu'on a signées avec certains services de santé au travail. Le FAST s'est mis entre guillemets en faux employeur puisqu'on n'est pas employeur, mais en tout cas, on s'estampille comme ça dans le cadre de leur service de santé au travail et on peut financer les visites dans ce cadre-là. Je ne sais pas si Astrid, tu veux en parler ou Oui, on en je parle te comme laissais ça. finir, effectivement. Alors, Ouais. vous avez compris, comme effectivement, enfin, c'est pas ambigu, c'est qu'effectivement, on est à la limite de tout et effectivement, on est le fil rouge. Donc, on est obligé de tirer des ficelles et de voir comment on peut faire au mieux. Donc, effectivement, la question de la visite médicale, on va mettre les pieds dans le plat, c'est toujours effectivement un vrai débat. Oui, en fonction notamment du parcours de l'intérimaire avec son agence précédemment à son accident et du coup aux conséquences. Effectivement, il y a des agences qui ne vont pas du tout se poser de questions, qui en plus, dans leur accord commercial avec effectivement leur service de santé au travail, du coup la question du suivi, de la reprise, de que sais-je, est abordée, il n'y a pas de souci. Pour nous, ça c'est idéal, pas de problème. Après, effectivement, quand il y a moins, du coup, il y a moins de liens avec une agence parce que bah, effectivement, il n'y a pas vraiment d'ancienneté avec cette agence-là, que l'agence, effectivement, n'est plus employeur du coup de l'intérimaire au moment où nous, bah, on a besoin du coup bah, de mettre du coup un avis médical en place. C'est vrai que nos équipes, bah, voilà, elles prennent leur téléphone, elles s'adressent à vous parce qu'effectivement, en fonction des zones géographiques, elles vont effectivement du coup vers les services de santé au travail et voient comment elles peuvent faire. Comment, justement, dans le cadre de nos partenariats, eh bien, c'est pris en charge parce qu'effectivement, directement par vous, parce que du coup, votre philosophie, c'est, il y a un moment, j'accompagne un salarié dans sa continuité et que je ne suis pas juste genre à l'acte. OK, donc ça, c'est une posture commerciale, une Mm. stratégie, une politique, hein. Donc effectivement, voilà. Donc il n'y a pas de débat philosophique, mais il y a ces postures-là. Et puis, il y a d'autres postures, effectivement, qui résonnent plus à l'acte. Et là, du coup, c'est là ce que vous expliquait Céline, c'est que là, du coup, bon, nous, ça nous embête, mais on est un peu obligé de se substituer à un rôle Mm. Là, d'employeur en, pour le du coup. coup, prenant en charge, juste pour une question administrative et financière, en fait, hein, Mm. du coup, voilà, la visite médicale. L'objectif, c'est dans tous les cas qu'on trouve une solution. Bon, par contre, vous avez bien compris, à partir du moment où, en fait, ou le FAS se substitue, ou alors, à l'inverse, que vous prenez en charge, bien sûr, le but, c'est qu'on mette en place des partenariats. C'est pas comme ça, effectivement, Juste pour le financement, c'est pas le juste but de voilà. faire que pour ça. Ouais. Voilà, c'est si nous, voilà, on s'engage effectivement à aller plus loin que ce qu'on devrait, c'est qu'en même temps, on veut construire avec vous une relation régulière, c'est-à-dire qu'effectivement, que par contre, les parcours soient facilités et facilitants,
que là, on a un cas, mais demain, on en a un autre, et bien que les choses soient bien plus fluides, qu'il y ait une interaction entre vos équipes et les nôtres et une interconnaissance, Y bien compris avec les sûr. cellules PDP. Enfin, Tout en à fait, fait. les cellules BTP, on parlait du contrat qui s'arrête. Souvent aussi, ils ne sont pas accompagnés par les cellules PDP quand il n'y a pas de contrat. Donc, Voilà, pardon, donc le excuse-moi, but, non, non, Astrid. mais Ouais. complètement, c'est tout à fait ça, tu as raison. C'est vraiment, voilà, le but, c'est pareil, c'est pas après, ah, c'est un intérimaire, on le refile au FAST. Non, enfin, c'est pas, bien sûr, on est là et on est là pour accompagner, mais on est là pour accompagner l'intérimaire avec vous, avec votre expertise, avec votre appui et également avec vos outils et dispositifs. Donc vraiment, le but, c'est d'une collaboration et ça, c'est Mm. important. Et cette collaboration, bien sûr, effectivement, elle s'organise. Et pour ça, on crée des partenariats et des partenariats qui vont donc au-delà de la PDP ou du Mm. MPP, mais qui vont également sur comment je fais des actions de prévention collective, comment j'anime la question du FAST et de la prévention auprès de mon public intérimaire. Voilà, du coup, c'est un partenariat plus large et un engagement côte à côte, main dans la main sur l'ensemble de nos sujets. Voilà. En fait, le but, que ce soit sur la partie Mm. de Astrid, sur la prévention qu'elle vous a présentée avant, ou même sur nos accompagnements, c'est qu'en fait, le statut intérimaire n'impacte pas la personne. C'est qu'en gros, qu'il n'y ait pas un trou dans la raquette pour ces personnes, ce public-là, en fait. C'est surtout ça. Enfin, Astrid, tu m'arrêtes si je me trompe, mais Non, c'est non, tout à vraiment, fait. c'est ça. C'est que le statut d'une personne n'influence pas sur les droits qu'il peut avoir, et notamment dans le droit commun, quoi. Tout à fait. Donc, effectivement, voilà, il y a des choses à construire. Alors, voilà, certainement de façon différente en fonction des territoires, en fonction des particularismes, mais il y a des choses à construire et vous avez bien compris aussi la raison de notre prise de parole aujourd'hui, voilà, pour ouvrir effectivement ces collaborations de demain, quoi, vraiment sur le territoire. Et à savoir si ça peut rassurer, mais des fois je sais que ça peut rassurer, ce n'est pas des gros volumes, hein. Là, Oui. les personnes dont on parle, ce sont vraiment les personnes, les intérimaires en problématique de santé qui auraient besoin d'une visite. Concrètement, je ne vais pas donner les chiffres, mais on est à 1200 accompagnements, France entière, et tout le monde n'a pas besoin d'une visite médicale forcément dans son accompagnement. Donc en fait, on n'est vraiment pas sur des gros volumes aussi. Ça ne va pas vous faire 100 visites dans le mois, quoi. Voilà. Voilà, c'est important, tu as raison. Donc On voilà, a donc vu en cette gros, on partie-là arrive à très jongler un peu avec pratico-pratique. tout. Ouais, OK. voilà. Elles jonglent un peu avec tout, elles essaient de repérer le moment. Encore une fois, on les a très tôt, et tant mieux, parce que même si on ne peut pas travailler un projet au début, eh ben, on travaille sur le deuil, on l'accompagne sur les parties de santé, comment je fais, tiens, j'ai mes opérations, etc. Donc on est aussi là un peu avec un fort accompagnement psychosocial. Et puis après, on arrive à la mise en place de projets et on a aussi dans la branche intérim, alors elle est un peu lourde cette diapo, mais c'est bien parce que ça vous montre tous les outils Pardon. qu'on a. Attends. Voilà, pardon. C'est pas ça, je voulais faire. Tous les outils qu'on a. Donc, on a essayé de lister un peu tous les outils pour la concrétisation d'un projet. Ouais, super. En fait, il y a deux types de financement. En orange, vous avez les aides financières qui sont de notre fonds, le FAST. Et en fait, en vert, on a des outils dont le financement vient du FPETT, qui est le fonds professionnel des entreprises de travail temporaire. C'est un autre fonds, c'est d'autres cotisations, mais les assistantes sociales sont prescriptrices de ce genre d'outils, donc elles peuvent les utiliser. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc sur les aides financières du FAST, concrètement, c'est sous évaluation sociale, mais je vais vous donner des exemples. C'est surtout pour aider sur les soins. On peut, par exemple, des personnes qui sont en renoncement de soins parce qu'ils n'ont pas les moyens pour s'y rendre. On peut payer les frais de déplacement quand il n'y a pas de bon de transport de la Sécu ou des choses comme ça. On peut aussi payer des fois des restes à charge qu'ils ne sont pas capables de financer. Et puis, on peut les aider aussi dans la concrétisation du projet, pareil pour de l'essence ou des équipements dont ils auraient besoin pour la reconversion. Tac, maintenant on a les fonds du FPETT, donc comme c'est le fonds professionnel des entreprises du travail temporaire, ils sont beaucoup, donc eux c'est axé vraiment formation et concrétisation du projet. Donc on peut financer des bilans de reconversion qui peuvent être à distance ou en présentiel. Là, on s'adapte en plus, complètement adapté à la situation de la personne et à son état de santé. On essaye aussi de faire des bilans de reconversion en fait spécialisés, enfin qui prennent en compte la situation de santé de la personne, parce que tous les bilans ne le font pas. Là, on essaie
de faire des partenariats avec des partenaires qui font attention à ça. Il y a des contrats d'alternance reconversion. C'est des contrats en fait, on signe avec l'intérimaire signe avec une entreprise de travail temporaire un contrat de formation et en fait, il fait sa formation et à l'issue de la formation, l'agence s'engage à lui donner des missions en lien avec ça. Donc ça, donc il a et le salaire. Spécificité, voilà, de la Ouais, branche, effectivement, on est c'est la seule ça. branche, du coup, à proposer Voilà. ça. Et donc, Très bon, alors, par spécifique. contre, il faut que ça soit un métier dans l'intérim pour ce dispositif-là. Mais du coup, ça permet de payer le salaire et des frais pédagogiques, les deux. Donc, ça laisse la personne n'est pas sans ressources. On a aussi tout parcours alternatif, puisque le CAR, c'est dans l'intérim. Il faut trouver un métier dans l'intérim, puisqu'il y a la mise en mission derrière. Mais on sait très bien que des fois, ils sont tellement abîmés que des métiers dans l'intérim peuvent être compliqués. On peut aussi financer, enfin, le FPETT peut financer des parcours alternatifs, des formations qui sont complètement autres. Naturopathe, on a eu des trucs un peu farfelus, non, en plus, mais enfin, voilà, complètement en Oui. dehors de ce qu'on peut penser. Très éloigné Très de éloignés, l'initial. voilà. Donc vraiment, il y a des financements pour ça. Et puis au-delà de ça, pour la construction du projet, on a aussi des prestations de psychologue du travail de 1 à 4 séances en distanciel. Alors on n'est pas sur le traumatisme comme j'ai parlé tout à l'heure. Là, on est vraiment sur le projet professionnel. Donc le psychologue du travail, c'est plus sur de la remobilisation, sur un projet, de l'aider à avoir confiance en lui pour aller vers un autre métier, etc. Et puis alors, il y a aussi un avis consultatif d'un médecin du travail. Et ça, pour nous, c'est vraiment la carte joker. Et on préfère travailler avec vous, médecin du travail. C'est vraiment en cas de zéro solution. On n'a pas de solution, on n'a pas de centre de pathologie à côté, on n'arrive pas à prendre une visite d'un médecin du travail. Donc, on a un avis consultatif d'un infirmier ou d'un médecin du travail en distanciel. Voilà. Mais encore une fois, c'est finalement pour pallier au manque. Donc, le but là aussi de discuter avec vous, c'est de prendre tous conscience un peu de cette difficulté qu'on peut avoir. Et Et puis, d'ailleurs, juste petite ouais, précision, effectivement, dans le FPETT, qui est financeur, et donc c'est déjà un rôle énorme, effectivement, mais également, ils ont une équipe qui s'étoffe d'un pôle reconversion qui fait de l'accompagnement aussi individuel voilà, de certains cas et qui, du coup, est en interaction avec nos équipes. Voilà, il y a un passage de relais et du coup, voilà, ils vont encore plus loin dans le montage du projet, l'accompagnement projet, la réalisation du projet et puis bah, la remise à l'emploi, du coup. ouais, Ça va jusque-là aussi et ça peut prendre cette forme-là aussi pour certains. oui, tout à fait, tout à fait. Je réponds juste parce que j'ai vu en même temps, pendant que tu parlais, Sur le les chat. chiffres, 1200, c'est nouveaux accompagnements par an. Donc, et en fait, comme ça dure 1 an et demi, bon, elles en ont plus que ça dans leur portefeuille, mais c'est 1200 nouveaux accompagnements par an. Et pour l'Île-de-France, je ne veux pas dire de bêtises, donc je vous redirai à la fin, j'irai vérifier, mais il me semble qu'on n'avait pas dit 80, Astrid, quand on était oui, à regarder ouais, quelque chose comme ça. ouais. Et je pense Mais qu'on est pareil, on parlait de la sous-visibilité, représentation, ouais, sous-représentation. On s'interroge toujours sur l'Île-de-France parce que je suis sûre qu'il y en a plus et on les a pas. Donc, la communication est importante. Ça nous tout en prouve. sachant qu'effectivement, quels que soient les volumes, à l'Île-de-France, bah, c'est un gros morceau. Que du Ouais, coup, effectivement, du coup, c'est disséminé partout sur l'ensemble des territoires et des 8 départements, et que vous êtes nombreux aussi en tant que service de santé au travail, hein, contrairement à des fois sur des régions où il y a un seul interlocuteur. Là, en plus, potentiellement, c'est réparti effectivement avec quelques cas potentiellement par service de santé au travail, Ah oui, oui, voilà, donc c'est par pour an. ça que Donc ça vraiment, fera c'est pour pas ça du que, tout un gros volume. voilà. Mais c'est pas en effet, sur l'Île-de-France, je Mm, rejoins l'Antims, Catherine, mm. c'est peu pour l'Île-de-France. Ouais, ouais. On a des territoires qui sont beaucoup plus importants, mais justement parce que il y a des liens aussi qui se font. Les liens sont hyper importants. Et voilà. Voilà. Et que la multiplicité des acteurs fait Ouais, aussi peut-être que du coup, on perd et que voilà, le lien ne se fait pas, ou en tout cas, voilà, le parcours, effectivement, ne se construit pas suffisamment. C'est aussi là-dessus voilà, qu'on veut sensibiliser. Bien sûr, enfin, nous, en tout cas, on porte le message, et on porte le message auprès des agences, bien sûr, mais également voilà, avec nos autres acteurs du territoire pour que
voilà, on n'est pas, comme tu le disais tout à l'heure, de trous dans la raquette, hein, et que, on soit plus dans de l'interaction et de la collaboration au bénéfice, du coup, bah, de situations qui nous échappent possiblement, du coup. Mm. Je finis avec les deux derniers outils. Ouais. Financement de formation pendant le temps de l'arrêt, parce qu'on peut faire des choses pendant l'arrêt. Et en fait, ça permet justement de ne pas se retrouver sans ressources à la fin et puis de pouvoir démarrer aussi ces actions de formation. Les financements de formation, enfin les formations pendant l'arrêt, ça va être par exemple du type du FLE pour langue étrangère pour Mm. remettre à niveau en français ou de la remise à niveau informatique pour pouvoir commencer une formation à la fin de l'arrêt. Bien sûr, l'assistante sociale demande l'accord à la sécurité sociale, au médecin conseil de la sécurité sociale pour pouvoir le faire. Mais sur des petites formations, ils acceptent parfois, donc c'est une bonne chose. Et puis le dernier, c'est l'aide financière du dernier kilomètre. En fait, c'est de l'aide financière pour lever tous les freins à l'entrée en formation. S'il y a des problématiques de transport, d'ordinateur aussi, par exemple, on a une formation qui se fait que à distance et on n'a pas d'ordinateur, on peut financer des ordinateurs ou des équipements aussi de protection individuelle, des chaussures de sécurité adaptées, etc. Le but étant Oui, que toute voilà. personne qu'on accompagne, arrive à concrétiser son projet. Voilà. Alors, là, effectivement, on a vu les grandes lignes. On va après conclure sur comment on nous joint, etc. Mais avant de comment on nous joint, c'est pourquoi on nous joint. J'ai envie de te dire. Je pense que c'est un peu ça. Notamment, effectivement, sur tes équipes, je crois que ce qu'il est important qu'on ambitionne tous ensemble, c'est de créer du lien, de créer des contacts et de créer de la synergie. Oui. Du coup, toi, de ton côté, du coup, tu vois ça qu'est-ce que tu as envie, quelle demande tu formulerais? Profites-en, on a un auditoire plus qu'attentif aujourd'hui. Eh ben, bon, déjà, ce qu'on vous disait, n'hésitez pas quand vous avez des intérimaires, j'allais dire, dans les situations qu'on a évoquées d'accidents de travail, maladies professionnelles, maladies, ou même vous savez que l'État ne sera pas pérenne pour continuer le travail. On l'a dit 10 000 fois, Astrid l'a dit, je le redis, orientez-les le plus tôt possible. On vous redonnera le numéro de téléphone, vous l'orientez sur notre plateforme et ils seront accueillis et on étudiera leur situation sans aucun problème. Donc, la précocité, pour nous, elle est hyper importante parce que plus tôt on les a, mieux on peut travailler. Après, si vous voulez qu'on mette en lien des partenariats un peu particuliers ou des fiches d'orientation, on l'a ça par exemple avec certains services de santé au travail, parce que les intérimaires, bah, on n'est pas sûr qu'ils appellent, des fois ils sont en fragilité, donc en fait, enfin, le mieux c'est peut-être de nous envoyer une fiche d'orientation. N'hésitez pas à me contacter et puis on essaye de voir comment on peut s'organiser via des fiches d'orientation. Pareil aussi, si vous avez là, je ne sais pas qui il y a, mais il y a peut-être aussi, vous avez peut-être envie de partager un peu ce que font nos assistantes sociales maintien dans le projet professionnel avec toute votre équipe. Vous n'hésitez pas à me solliciter et puis vous pourrez rencontrer votre assistante sociale maintien dans le projet professionnel de votre territoire. Donc, en gros, j'allais dire, n'hésitez pas, c'est presque ça le mot. Si ça vous a parlé sur des situations, ce qu'on a pu dire, n'hésitez pas à nous orienter. Voilà. On s'appuie sur le droit commun, sur les outils du droit commun, mais s'il n'y a pas tout ce qu'il faut dans le droit commun, il y a aussi des outils de branche. Donc, encore une fois, le but, c'est de laisser personne sur le carreau. Eh ben, écoute, très bien, ça reprend effectivement, parce que là, on arrive gentiment, mais sûrement, voilà, à la fin du temps qui nous est imparti. Là, effectivement, c'est bien, on a dit plein de choses. J'imagine que ça va faire écho. J'imagine peut-être effectivement que vous allez avoir, enfin voilà, j'espère en tout cas, envie qu'il y ait des suites, du coup des suites à nos côtés. Donc, clairement, moi, en tout cas, dans ma liste, hein, je dirais, n'hésitez pas à communiquer, à parler du FAST, hein, et donc, du coup, effectivement, de ce que peut faire le FAST. Parlez-en à vos homologues, parlez-en à vos équipes, parlez-en également et abordez la question aussi avec les agences de travail temporaire qui sont adhérentes dans vos centres. Évoquer effectivement quand vous détectez du coup des situations, des fragilités, quel que soit le sujet, mais évoquer également cela avec les salariés intérimaires que vous accueillez, que vous rencontrez. Ça, c'est important.
Rapprochez-vous évidemment de nos équipes, vous l'avez entendu, Céline l'a redit, pour accompagner au mieux les intérimaires. Voilà, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de schéma type, il y a des situations où, voilà, à plusieurs, on essaye de faire au mieux. Voilà, et on avance main dans la main, en tout cas, au bénéfice de l'intérimaire. Sur la partie événement, vous l'avez compris, mais soyez innovants, n'hésitez pas. Participez également aux sollicitations que vous pourriez avoir de notre part, de celle des agences. J'espère effectivement qu'il y a une dynamique sur le territoire francilien là, qui va se faire pour vraiment, du coup, créer voilà, des rencontres, des partenariats, des actions collectives. Pareil, qu'effectivement, on aille tous ensemble sur le terrain. Et puis, bien sûr, effectivement, vous l'avez vu, il y a également d'autres temps, notamment sur le PRST, d'autres temps où il y a toujours besoin de volontaires. Alors là, on est un peu sur la fin du PRST 4. Je ne vous cache pas qu'il y a quand même le 5 qui va bientôt, du coup, se dessiner. Voilà, je crois qu'au contraire, il y a certains services qui seraient les bienvenus. N'hésitez pas à, du coup, nous rejoindre. On vous a mis quelques sites à connaître, hein, notamment on va dire, les fondamentaux du travail temporaire pour effectivement répondre un peu à vos curiosités. Et puis, Céline et moi, on s'est dit, on ne peut pas conclure sans dire comment on nous joint et pourquoi on nous joint, en gros. Alors, on a essayé de schématiser. Mais effectivement, vous avez des questions sur les services du FAST en général, ou vous voulez orienter du coup un intérimaire parce qu'effectivement, il y a une question. Vous avez la plateforme téléphonique du FAST. Alors, nos conseillers, bien sûr, ont souvent principalement des intérimaires en ligne, bien sûr, mais tout acteur est le bienvenu pour effectivement qu'on réponde, qu'on oriente et éventuellement qu'on oriente vers les services d'accompagnement social du FAST si ça relève de ça. Donc, ça, c'est une porte d'entrée, c'est un numéro à retenir donc, pour les intérimaires, mais également pour vous-même. Ça, c'est important. Sur la partie de Céline, évidemment que si vous souhaitez du coup vraiment un rapprochement de ces équipes avec les vôtres, notamment dans les équipes PDP, il y a des choses qui peuvent se faire. Du coup, je vous encourage à lui envoyer un petit mot. Voilà. Et on voit comment on peut effectivement, du coup, voilà, créer de la proximité entre vous et nous sur ces thématiques-là. Ça, c'est important. Et puis, pour le reste, vous m'avez. Alors, ça veut dire effectivement, il y a des choses là qui vous ont plu, mais vous souhaitez porter le message plus largement auprès de l'ensemble de vos collaborateurs ou collègues au sein de vos services. On peut voir comment on intervient. Vous avez envie, vous êtes très désireux de mettre en place du coup un partenariat, de mettre en place une convention, de créer des choses, voilà, et de voir sur l'avenir, effectivement. Bien sûr, vous m'envoyez un petit mot. Et puis, si vous n'avez pas compris que c'était mon cheval de bataille cette année, c'est que je n'ai pas été assez claire, les parcours de santé coordonnée, une action de prévention collective, un projet, une envie, une interrogation, pareil, vous m'envoyez un petit mot et puis on voit comment on construit les choses ensemble voilà, sur cette année 2025. J'espère que ça vous a donné envie. Astrid, je peux te Merci. couper juste pour Oui, répondre au t'as vu chat. un truc? Ouais. J'ai vu, alors je ne sais pas, Souad Bakir qui demandait la répartition géographique. Alors je ne sais pas si c'était du FAST ou de nos assistantes sociales maintien dans le projet professionnel. Sur votre territoire d'Île-de-France, vous avez 3 assistantes sociales qui sont présentes. Donc peut-être que vous les avez eues. Il y a Cynthia Meunier, Laure Mauboussin et Émilie Tax. Donc peut-être que ça vous parle. Donc voilà, il y a 3 assistantes sociales sur votre territoire. Pardon, excuse-moi, mais je ne sais Non, pas si non, c'était ça. pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je pense que c'est bon. Et alors, du coup, je vais en profiter, hein. Il me reste une minute. Les partenariats avec France Travail. Alors, effectivement, bien sûr, ça fait partie des acteurs avec lesquels on est en lien. Bien qu'effectivement, du coup, France Travail intervient entre deux missions. Donc, au moment, effectivement, voilà, donc c'est un peu relais. Et non, les intérimaires, effectivement, sont accueillis par l'ensemble des centres France Travail, hein. Oui. Il n'y a pas de truc spécifique pour les intérimaires, tout cela.
Loin de là. Après, effectivement, il y a peut-être effectivement des centres qui sont plus au fait du parcours intérimaire que d'autres, pas de souci, mais on collabore aussi, bien sûr, avec nos directions aussi. Voilà, on sensibilise, on informe, on fait effectivement la pédagogie vers l'ensemble des acteurs, voilà, pour que tout le monde, en tout cas, connaisse les fondamentaux du FAST et ad minima et quelques bons réflexes du coup. Après, bien sûr, on est tous voilà, sur un même territoire, on est tous porteurs effectivement du relais d'infos. Donc voilà, je pense que tout à chacun, on a tous du coup un enjeu et un rôle à jouer effectivement sur porter la bonne parole et en tout cas porter le bon réflexe. Donc effectivement, on espère avoir répondu à un maximum de vos interrogations, questionnements. Merci beaucoup aux équipes qui étaient en coulisses et qui ont répondu du coup et qui vous ont envoyé des liens, des numéros, etc. Donc merci beaucoup. Donc on vous envoie le support de présentation. Ça, pas de souci. Je sais qu'effectivement, c'est plus facile après pour pouvoir rebondir auprès de ses collègues dessus. Il y aura d'autres rendez-vous, d'autres temps forts. J'imagine effectivement qu'on va avoir quelques sollicitations de votre part, que ce soit Céline, moi ou la plateforme. Donc, avec grand plaisir, voilà, pour construire voilà, dès demain des choses pertinentes, efficaces, au bénéfice des salariés intérimaires. Merci beaucoup à tous. On vous souhaite bah, écoutez, une très belle journée. Profitez-en bien, un très bon week-end et à bientôt pour d'autres aventures, en tout cas vers d'autres beaux projets et des belles réussites. Merci pour votre participation. À bientôt. Au revoir. Au revoir.